cette question de l'automatisation de notre outil de production est quelque chose d'essentiel. Et donc, ça doit être à tous les moments de la décision publique, à la fois en termes d'investissement, de recherche et développement, donc il faut favoriser ce côté-là, notamment par les crédits impôt recherche, par la Banque publique d'investissement, en direction des petites et moyennes entreprises. Donc ça, c'est une première chose. Puis une deuxième chose, je pense qu'il faut convaincre aussi un certain nombre de chefs d'entreprise que regagner des parts de marché, ça passe par l'automatisation. Donc ça, le travail à la fois d'incitation et de conviction. Je vais remettre le rapport à Arnaud Montebourg d'ici quelques jours pour voir très concrètement comment, dans le cadre du ministère du redressement productif, les préconisations qui concernent son ministère peuvent être mises en place. Je pense notamment à une redéfinition des pôles de compétitivité. Je pense à la création, par exemple, d'une commission liée au futur commissariat général à la stratégie et à la prospective, une commission à laquelle le Parlement serait associé et qui travaillerait uniquement sur les questions d'innovation économique et de compétitivité et qui permettrait par exemple de regarder quel impact aurait telle ou telle mesure réglementaire ou législative qui rentrerait en ligne de compte. Voilà, ce sont des choses très concrètes. Je vais aller voir Pierre Moscovici sur la question par exemple des délais de paiement, les relations interentreprises. Et puis je vais aussi en discuter avec Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre, pour voir en termes d'action transversale du gouvernement, par exemple quand il s'agit de formation professionnelle pour attirer les jeunes dans le monde de l'entreprise, dans l'innovation et la recherche, pour aussi réfléchir à la question des marchés publics, par exemple, comment on peut améliorer les situations. Je pense que la France n'est pas dans une situation florissante du point de vue de son outil industriel. Nous avons perdu 750 000 emplois industriels en France en 10 ans. Donc je propose que tout le monde soit sur le pont, chacun à sa place, les décideurs politiques, les acteurs économiques, et que l'on voit de quelle manière on peut cheminer ensemble. Le titre de mon rapport, c'est un défi industriel porté par un État stratège. L'État, pour moi, doit être stratège, doit définir des grandes lignes, mais il doit aussi être facilitateur de l'activité économique. C'est ce que je vais essayer de populariser maintenant. Je suis très fier de l'avoir accueilli avec Claude Barthelone, le président de l'Assemblée, ici même au Palais Bourbon. C'est un signe aussi d'un nouveau regard sur l'industrie que doit porter l'Assemblée nationale, que doivent porter les décideurs politiques, en arrêter avec une vision d'une économie sans industrie, ou une autre vision qui était portée parfois, qui était le fait de dire que l'automatisation des processus, la robotisation ferait disparaître l'emploi industriel. Je pense que ce n'est pas du tout cela. Aujourd'hui, notre pays et notre industrie doivent monter en gamme, et cette montée en gamme, elle doit passer par l'innovation. Donc quand le CIMOP a proposé d'accueillir la remise de ses premiers labels productivés, bien, j'ai tout de suite été conquis et je suis très fier que ça se soit parfaitement déroulé avec des expériences industrielles d'entreprises de petite et de moyenne taille qui montrent en quoi elles ont pu se développer en automatisant, en innovant, et je pense que c'est un excellent exemple.